Imaginez que vous êtes à la tête des opérations d'une compagnie aérienne. Vous allez devoir prendre 4 décisions successives. Tout d'abord, quel vol on fait? 6 Paris-New York, 3 Paris-Tokyo par jour. Ensuite, votre Paris-New York, vous allez vous demander, je le fais avec un A380 ou un Boeing 747? Une fois que vous savez ça, vous allez devoir vous demander avec quel avion vous faites quel vol, et donc construire les itinéraires de vos avions dans la carte des vols. Et enfin, vous devez faire la même chose avec vos équipages en respectant toute la réglementation professionnelle. Alors si ça coûte le même prix que ce soit fait avec l'avion A ou avec l'avion B, pour ce qui est des équipages, vous avez des nuits d'hôtel, des heures créditées, etc. Et les coûts variables liés aux équipages, c'est plusieurs milliards d'euros par an et la première source de coûts des compagnies aériennes. Or, les itinéraires équipages que vous avez le droit de faire dépendent des itinéraires avions. En effet, si votre équipage arrive à Roissy et qu'il doit traverser tout Roissy, parce qu'il change d'avion, il lui faudra 1h30. S'il reste dans le même avion, il lui faudra 45 minutes. Donc, si vous optimisez d'abord les itinéraires avions, puis les itinéraires équipages, vous n'arrivez pas à l'optimum. Et c'est ce qui est fait actuellement dans l'industrie. Ma thèse, c'est le premier solver industriel qui permet d'optimiser simultanément les itinéraires avions et les itinéraires équipages. Alors en pratique, comment on fait? C'est assez simple. D'abord, vous devez construire l'itinéraire d'un avion, des milliards de fois. Ensuite, vous assemblez ces itinéraires de façon à ce que chaque vol soit fait par un seul équipage et un seul avion. Enfin, vous vérifiez que les avions et les équipages, les itinéraires correspondent. La raison pour laquelle on ne pouvait pas le faire jusque-là, c'est que la partie fabrication des itinéraires n'était pas faite assez vite. En développant un nouvel algorithme de plus court chemin sous contrainte, qui va beaucoup plus vite, on a pu faire le premier solver industriel. Vous me direz, tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas l'expérience que moi, j'ai de la compagnie aérienne, qui est le retard. Or, le retard, il se propage le long des itinéraires des avions et le long des itinéraires des équipages. En développant le premier solver de plus court chemin en contrainte de probabilité, j'ai pu faire ce qui vous intéresserait en termes de politique marketing, c'est-à-dire une politique qui vous garantisse que 80% de vos avions sont à l'heure, sans se mettre dans le rouge parce qu'on a pris trop de marge, et sans se mettre dans le rouge parce qu'on n'a pris pas assez de marge et donc on doit payer des compensations. Tel est pour moi l'avenir de l'optimisation industrielle. Le big data qui nous donne des modèles pour prévoir le risque et une vraie optimisation comme vous la voulez.